bien-être sur l'emploi. J'ai fait évidemment ce vilain jeu de mots pour parler des politiques RH, parce que c'est notre rubrique recrutement avec une entreprise qui s'appelle Nickel. Et je disais que cette entreprise Nickel, qui est une néobanque. Oui, c'est une fintech. Ouais. Une fintech. Pierre-Henri Avrin, merci. Vous êtes le DRH de Nickel. Juste un mot avant de parler de la stratégie que vous mettez en place et de tout ce que vous avez décidé de faire. Nickel, c'est une fintech que j'appelle néobanque. On accède très rapidement à un compte en banque en un clic, c'est ça l'idée? En 5 minutes, chez son buraliste. On peut aussi se pré-enrôler depuis directement un site internet ou une application, mais en 5 minutes, on valide le coffret chez un buraliste et on part avec son moyen de paiement qui fonctionne. 5 minutes, on est imbattable, on est les seuls à le faire. On est les seuls à permettre d'avoir ce moyen de paiement tout de suite, au bout de 5 minutes, et ça fonctionne. Juste un petit mot, parce qu'on va rentrer maintenant dans le détail de ce que vous mettez en place, et du recrutement, parce que vous recrutez. Vous êtes quoi? Vous êtes leader? On dit que vous êtes la pépite des fintechs en matière de néobanque. Vous n'allez pas dire le contraire? Alors, on ne va pas dire le contraire, on essaie d'être modeste. Ça cartonne. Aussi, ça cartonne, on fait plus de 40 000 souscriptions par mois. Donc c'est en moyenne 1500, 1600, parfois 2000 en début de mois, souscriptions par jour. Par jour? Par jour. C'est un compte bloqué au sens où, je pense aux jeunes, parce que je pense que votre cible, ce sont des jeunes, pas de découvert. Hein. Vous ne vous retrouvez pas avec des jeunes qui vont trop tirer sur la carte bleue. Bon, pour les parents et les dirigeants qui nous regardent, c'est ça hein? Alors, on n'a pas les jeunes comme cible. On est universel, on a vocation à délivrer à tout le monde un compte courant facilement. Par contre, effectivement, on ne peut pas être à découvert. C'est une de notre promesses. Et pour ça, on permet d'avoir l'information en temps réel de son sol pour savoir en permanence où on en est. Dès qu'on a retiré ou payé, on a automatiquement dans l'instant, dans le moment où vous payez chez votre commerçant, vous avez directement sur l'appli l'information. Ça, c'est une très belle innovation d'ailleurs d'avoir en accès. On était les premiers à le faire. Mais oui, c'est formidable. Concrètement, parlons au recrutement. Vous êtes en recrutement. Combien de postes à pourvoir là chez vous? Alors, on avait dans notre plan stratégique prévu de recruter plus 100 personnes tous les ans chaque année. C'est ce qu'on a fait sur les 2 premières années et on est même en avance cette année puisqu'on a déjà fait plus 100 depuis le début de l'année. Malgré le Covid? Malgré le Covid, on n'a pas arrêté de recruter dans le Covid. Alors, on a adapté notre processus, on a adapté nos règles d'onboarding, mais on a continué très activement et d'ailleurs on a toujours des perspectives très importantes sur cette année et sur l'année prochaine. C'est intéressant, vous qui êtes le DRH, quand on grossit trop vite, c'est compliqué pour le DRH parce qu'il faut en permanence à la fois recruter, onboarder, intégrer et puis améliorer, je dirais, la marque employeur, les services. C'est compliqué pour vous comme DRH là? Oui, alors c'est passionnant au demeurant. Alors c'est absolument passionnant et c'est d'ailleurs mon premier enjeu, c'est de m'assurer que malgré cette croissance, on continue à apporter beaucoup de fierté et beaucoup d'agilité dans la façon dont on travaille, puisqu'on a des valeurs qu'on avait depuis le lancement Nickel, qui sont d'ailleurs très, très liées aux produits, mais qu'on a conservées et qu'on veille, et moi je veille en tant que DRH, à m'assurer que toutes les personnes qui viennent chez nous ont la même fierté de délivrer un produit qui est beau, qui permet à tous d'ouvrir un compte sans condition de revenu. Ça se développe, vous avez passé le seuil des 2 millions de clients, je ne dis pas de bêtises. L'entreprise est en train évidemment de se développer en termes d'effectifs. Débat sur le télétravail, tiens, parce qu'on a souvent ces questions avec des DRH de très grands groupes et puis des entreprises comme la vôtre de la FinTech. Télétravail, c'est rentré dans les mœurs? Enfin, je veux dire, dans votre structure, j'imagine que vous êtes en télétravail. Alors, par la force des choses, bah oui. On était en télétravail pendant un an. Mais maintenant, qu'est-ce que dit le DRH? On est encore en sortie de crise, donc on est très activement en train d'y travailler et d'y réfléchir. Forcément, il y a un avant et un après par rapport au télétravail, donc on en aura plus après qu'avant, ça c'est une certitude. Par contre, ce qu'on surveille, et c'est là où on a beaucoup de discussions en interne, c'est de s'assurer qu'on a un bon équilibre entre le besoin de partager, d'avoir de l'information sur le terrain et pour autant d'avoir cette souplesse qui est attendue et qui d'ailleurs permet un certain nombre de sujets d'efficacité. Il y a du plus, il y a du moins, on essaye de trouver le bon compromis. Vous, votre bilan, à vous, c'est-à-dire que là, en sortie de crise, on avait un chef d'entreprise qui disait tout à l'heure en visio, moi, les dirigeants que je croise, ils ont quand même bien envie que les salariés reviennent. Les salariés n'ont pas trop envie de revenir. Voilà, c'est ce que nous disait. C'est partagé. Nos collaborateurs, ils ont envie de revenir. Ils ont envie de faire plus de télétravail qu'avant. C'est ça. C'est l'hybridation, en fait, qui ressort. Hein. Absolument, absolument. Et donc, de toute façon, revenir dans un modèle comme avant est inenvisageable, clairement. Donc, on va adapter notre modèle. Mais on est aussi très conscient, on est tous conscients de ce qui a bien fonctionné. Et on touche du bois, d'un point de vue business, on a réussi à continuer d'être en très forte croissance. Mais on a aussi vu les aspects un petit peu moins favorables, un petit peu plus difficiles, un peu de fatigue, un peu d'isolement. Tout ça, on doit arriver à trouver le bon compromis
c'est ce qu'on est en train de construire. Pierre-Henri Havrin, merci de nous éclairer sur cette FinTech. Une des pépites françaises de la FinTech avec cette banque Nickel. Ça peut commencer l'aventure dans un bureau de tabac, mais aussi, j'imagine, sur une application et évidemment sur le site internet, mais aussi en bureau de tabac en 5 minutes. C'est plus rapide qu'un vote. On nous dit qu'il faut 10 minutes pour le vote, 5 minutes pour Nickel. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous. 150 recrutements, pour être précis, là. 150, il nous en reste une centaine à faire. Une centaine. Allez sur, j'imagine, l'onglet recrutement. Et il y a évidemment des emplois à pourvoir. Merci, nous sommes en retard. Merci à toute l'équipe, évidemment. Merci à notre réalisatrice préférée. Merci à Amanda pour le son. Merci à Fanny Griesmer, Pauline Gratel, évidemment. Et merci à Louison pour l'accueil invité. Puis merci à vous qui nous regardez et qui êtes très actifs sur les réseaux et devant le poste. Merci, je serai là demain en direct, bien entendu. Portez-vous bien. Bye bye.